On va faire une petite vidéo pour les personnes du 11 novembre qui n'ont pas eu la partie pratique sur l'élévateur à batterie. Le reste, Claude vous a tout expliqué, les fait de Skyjack, la nacelle, nous c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Donc, on va s'attarder sur l'élévateur à batterie. C'est relativement très simple à comprendre. Dans le fond, c'est un, comme je l'expliquais souvent, c'est un escabeau qui vaut 8500 $ et qui lève à 25 pieds ou modèle 30 pieds. On voit ici AWP 25, donc il lève 25 pieds. Capacité de travail 31 pieds. On doit faire des inspections quotidiennes, comme vous le savez. On va aller voir à l'intérieur de la petite boîte, simplex. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Les inspections. Rapidement. On a un manuel d'opérateur. Si on cherche des trucs généraux, tout ça, comment ça marche, les boutons, on est là. Vous allez voir, c'est très simple. On a une inspection quotidienne. Hein? On prend des petites feuilles avec des crochets. Vous en avez une énergie. Simplex a mis des petites feuilles d'inspection quotidienne. On prend des petits crochets, on va aller des pneus, des roues. Vous allez voir, c'est un peu ce qu'on va faire dans ce que Claude vous a montré aussi pour le reste des plateformes. Là, c'est le même principe. Jusque-là, c'est personnalisé au nom de Simplex pour la plateforme élévatrice portative. Rapport d'inspection mécanique, on voit que l'inspection mécanique était ici le 16 du 11 2020. C'est 2011. Donc une inspection périodique, une inspection annuelle. Après ça, on va aller voir ça. Je sais que oui, parce qu'hier j'ai fait une formation, elle était dedans. Et donc l'inspection annuelle de cette machine-là a été faite le 1er juillet 2020. L'inspection quotidienne de retour, inspection périodique, inspection annuelle. Toutes ces inspections sont conformes. 2011, donc on n'a pas le truc de structure parce que c'est dans 2021. L'année prochaine, on va voir un ingénieur passe cet appareil-là et déterminer si ça valide la structure et tout ça. On n'en est pas là, il nous reste encore une grande année. Je vais juste mettre ça de côté pour les vidéos, ça va être plus rapide, plus facile. Là. Dès qu'on perd du temps, on va mettre dans la petite boîte. Je vais vous présenter, je vais faire le tour de l'appareil facilement. Il y a des stabilisateurs. Comme Claude l'expliquait, on met les stabilisateurs dans ces 4 positions. On rouvre les stabilisateurs, on va le faire ensemble. Ça va faire allumer des lumières de l'autre côté, tout ça. Fait on va faire un visuel d'appareil. Je vais rester là, je vais essayer de rester pas trop bouger. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la capacité 159 kg, 350 litres, une personne, un point d'ancrage, une porte d'entrée. Chose à faire, chose à pas faire, les rappels électriques. Assez simple comme contrôle. Ici, on a une boîte électrique. On branche du 110 volts ici. Le fil s'en va ici, sort ici. On peut avoir du 110 volts au panier si on branche une extension électrique au mur. Arrêt d'urgence au panier, très facile. On tire, on pousse. Des fois, il y en a qu'il faut tourner. Ça laisse monter. Et pour lever, c'est ultra simple. Si je fais ça, ça ne fonctionne pas. Il faut sûrement valider avec la commande. Je valide, je tourne. Ça va monter. Descend. Là, pourquoi ça ne marche pas? On n'a pas mis les stabilisateurs. On va mettre, tirer la clé, le champignon. La clé est à off. On a 2 positions. Position au sol, position panier. Position au sol, une seule chose. Bouton de descente d'urgence, c'est tout ce que ça fait. Ça fonctionne avec une batterie 12 volts, on va continuer à faire le tour. Il y avait une petite batterie aussi AA qui est à l'intérieur pour être, vous allez comprendre qu'on fait la descente d'urgence. Là, donc, contrôle au sol est là. Fait que les stabilisateurs, tantôt qu'on va les installer, on va faire allumer ces 4 petites lumières-là. Je vais continuer ma tournée, mon inspection. On a une batterie 12 volts, batterie marine, rechargeable, chargeur 110 volts, ultra simple à comprendre. On branche, ça allume les petites lumières. Quand la chargeur, la petite batterie est pleine, ça l'arrête de charger, c'est intelligent, ça part quand ça a besoin, tout ça. Je vais l'enlever pour vous montrer quelque chose. Parce que ça a des roues, ça a sa particularité, l'élévateur à batterie. Genie fabrique ça depuis plusieurs années. Et c'est vendu souvent dans les. Vous allez voir ça peut-être dans les hôpitaux, collèges. Vous pouvez en louer, bien sûr. C'est un équipement, puisque vous avez pu comprendre, qu'il n'y avait pas la semaine passée disponible, qui est plus difficile à obtenir dans les centres de location. Et là, il y a des roues, il y a des supports. À quoi ça sert tout ça? Là? Et comprendre c'est intelligent comment c'est bien fait. On amène ça au niveau de notre pick-up. Le gig.
camion. Ça vient s'accrocher après. Vous allez comprendre pourquoi c'est populaire. On peut le coucher dans le camion. Restez là. J'ai une poignée en avant. Dans le tailgate, prends le camion, prends une bonne swing, on incline ça, ça vient s'installer sur le support ici. Quand ça va s'incliner, ce truc-là va descendre automatiquement. Et là, quand vous allez pousser dans le camion, ça va rentrer comme ça, aller sur les roues, sur les patins de teflon, et on vient de le coucher dans le camion. Une personne relativement en forme, ça pèse 835 livres, mais il y a quand même un bon point de pivot. Fait que c'est ça que ça sert les roues ici, là. C'est ça. Est-ce que vous allez avoir à faire ça? Probablement pas. Si vous avez vraiment l'utilisation de cet appareil-là, d'aller la faire livrer, d'aller faire des interventions chez un client, tout ça. Mais si vous avez peut-être une idée, remorquer ça, pick-up, tout ça, ça pourrait être le fun, on pourrait faire. C'est pour ça qu'on vous le présente comme ça. Donc, on met la batterie, on va le faire fonctionner. C'est ultra simple. On a la batterie 12 volts. Son visuel, le les roues, tout est correct, tout est là. On va enlever les poteaux ici. On va observer les cordes de guitare, là. Et les trucs de métal, les cordes de métal ici, métalliques, cordes d'acier, on va s'assurer qu'ils ne sont pas effilochés, tout ça. C'est visuel, c'est assez facile à comprendre. On va rester là pour la vidéo. On peut l'installer plus loin, peut-être. Je vais fermer ça, puis on va fermer. On va s'installer pour aller ici. On a mis notre plateforme élévatrice portative à hauteur de ce qu'on avait identifié pour le travail qu'on avait à faire. On travaille avec une porte de garage. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Cadenasser la porte! Bon, ça va être relativement facile dans ce cas ici. On va enlever la clé. On va faire ça, on va être sûr qu'on n'aura pas ni l'une ni l'autre. On va enlever les deux. Là, pièce. C'est sûr que ça ne marche pas. Sinon, on va s'élever là. Tu vas mettre la barrière en avant de la porte. Oui, la barrière là, oui. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Et où la barrière? Je sais pas. C'est comme le compte de. Ruben? Un ruban noir, là. Voilà. Bon. Bon, c'est bon. Et voilà. OK. Stabilisateur, le crosser avancé, c'est sûr qu'une personne seule, ça peut être un peu plus long. On va me dépêcher vite vite. On s'en vient comme ça. On va en mettre un autre. Moins vite, moins vite. Dans les 4 points. Juste pour le besoin du vidéo. Venez le temps qu'on a besoin. On attend sur la vidéo. Et là, ici, vous avez un niveau. Une bulle. Il n'y a pas de 1.5, 5 degrés qu'on a parlé dans la formation, il n'y en a pas. C'est vraiment un gros bon sens. Comme ton échelle dans l'escabeau, vous la mettez de niveau. On est légèrement un peu en vente, donc je vais mettre l'année ici. Et là, voilà, les lumières ici, on va le mettre là. On va commencer à s'allumer. J'arrive pas mal dans le niveau ici. Pas mal de vent. Tu vois la bulle. La bulle est pas mal bien positionnée au niveau, fait qu'il n'y a pas d'alarme d'inclinaison, il faut se placer au niveau. On la regarde la plateforme, on voit quel niveau et tout ça. Donc, ça va prendre, oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû mettre la... On est prêt à, en fond, l'élévation, on fera une démonstration avec quelqu'un. Je suis panier, envers le panier. À l'intérieur du panier, j'ai pas mon harnais. Si je fais ça, il ne se passe rien. J'actionne le bouton qu'on doit, c'est l'élévation. On tire les champignons, on s'assure qu'on est en position.
plateforme et non à panier. Parce que là, si tu essaies de faire une fonction de lever, essaie la fonction, pose dessus, lève, il ne se passe rien. Par contre, je te donne les contrôles au panier, ça va donner un petit coup. Oh, on va tirer. Ah! Ah bon, monte un peu, monte. On va montrer qu'on. Jusqu'à ton confort, même, ça devrait lever jusqu'à 25 pieds maximum. On ne se rend pas tout à fait dessus. Hein? Puis en toi, oh! On va arrêter l'autre parce que. Ouais, ton confort. C'est quand même stable, C'est assez stable par rapport à une échelle. Puis ça fonctionne en mode électrique. Tu peux le redescendre, donc tu pèses sur le bouton et fonction descendre, c'est assez simple. Pour les besoins de la cause, on va arrêter là, juste pour le fun. On crée une panne. Il n'y a plus rien qui fonctionne en haut là, pour une raison X. Moi, je peux descendre les contrôles, je vais mettre contrôle au sol. Je peux le descendre, attention. Ouais, vas-y. Petit coup. Je peux y aller, contrôle au sol. Puis ça va vraiment mal. Il n'y a plus de clé là-bas, ouais. J'ai plus de batterie. Fais donc descendre, même si je ne peux pas rien faire. Moi non plus. On a une barre de descente d'urgence qui est en arrière ici, entre les deux roues que vous avez vu dans la partie théorique, qui est tout simplement ici. On tire la valve et ça descend. Donc, là, on ne peut pas rester pris avec ça. On peut descendre, on peut refaire des tests si tu veux. Thomas Vanier va faire un test d'élévation si tu veux. Champignon tiré. Ah, mon champignon. Je connais pas. Ah, ben oui! Il y a ça encore. C'est jusqu'en haut parce que tu comprends le principe. Tu vas voir pour ça? Ouais. C'est ultra simple, c'est ultra sécuritaire, c'est ultra facile à transporter. On descend, simple comme ça. C'est un produit qu'on voulait montrer, que Santé Sécurité Énergie voulait montrer aux utilisateurs. Là, c'est une option du Skyjack. Donc, mathématiquement, ça ne coûte pas nécessairement moins cher. C'est sûr que vous allez voir pour ceux qui ont vu la partie pratique des gens du 11 novembre. Là, le Skyjack, ben, ça entend, c'est confortable, on a une extension, on a 4 roues, on peut le repérer, c'est une option. C'est léger. On peut mettre une mésaline, transporter, mettre ça dans un ascenseur. Compliqué, puis la nacelle, bon, on s'entend, c'est compliqué. Ça fait le tour, avez-vous des questions? C'est celui-là, le piton que tu as descendu, tu sais, quand tu as tout débranché. Je vais te le faire, regarde, je vais le faire tout de suite, regarde, je vais te le montrer. Panier là, t'as-tu des questions? Un petit peu là. Si tu n'as pas besoin de contrôle au sol, ça, tu peux le tirer directement à la barre. Regarde, je vais enlever la clé là. C'est ça ici? C'est ça, plein ça. Petite valve rouge là. OK, that's it. C'est aussi simple que ça. D'accord? L'indicateur de poids. On va faire en même temps. Attention à vos mains. Attention. Peu importe la position, la descente d'urgence fonctionne en putain. Ça fait le tour de la pratique. Si on veut, là, on va faire à tour de rôle. Vous auriez fait à tour de rôle, mais c'est le principe. On voulait compléter la formation pratique. Vous ne pouvez pas être là pour des circonstances et tout ça. Donc, vous allez pouvoir regarder la vidéo puis vous adapter. Vous avez vu, c'est ultra simple. Tout ça. Vous avez des questions, pas hésiter. Contactez vos confrères qui savent, le département de santé et sécurité.